Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger le premier exercice de la partie XML schéma. Donc il est demandé de créer une grammaire XML schéma pour le document XML suivant. Il possède comme balise racine la balise équipe au pluriel qui peut contenir une ou plusieurs balises équipe au singulier. Et chacune de ces balises contient les balises nom, acronyme, ville, année création et joueur au pluriel. Et la balise joueur au pluriel contient une ou plusieurs balises joueurs au singulier. La balise joueur au singulier contient, quant à elle, que du texte. Donc, dans la première version du document, on avait un attribut année signature dans la balise joueur au singulier. Donc, je vous avais demandé de l'éliminer. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un cas très spécial en XML schéma. Parce que quand vous le rappelez, en XML schéma, on a deux types d'éléments, ou deux types de balises. On a les balises de type complexe et les balises de type simple. Les balises de type simple, c'est les balises qui contiennent que du texte entre la balise ouvrante et la balise fermante. Et les balises de type complexe, elles contiennent une hiérarchie de balises entre la balise ouvrante et la balise fermante. Aussi, on ne peut associer les attributs qu'aux balises de type complexe, c'est-à-dire qu'aux balises qui possèdent une hiérarchie de balises entre la balise ouvrante et la balise fermante. Or, dans la première version du document, on avait des balises qui possédaient un contenu simple et en même temps qui possédaient un attribut. Donc c'est comme si on avait des balises qui sont en même temps simples et complexes. Donc pour lever cette ambiguïté, le XML schéma propose d'utiliser les extensions. Or, dans cet exercice, il n'est pas question d'utiliser les extensions. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé d'éliminer l'attribut année signature pour résoudre l'exercice. Alors maintenant on va créer le document XML schéma. On va sur notre projet. Quand Eclipse crée un nouveau document XML schéma, par défaut, il va vous sortir ces 4 attributs qui seront liés directement à la balise racine. Donc pour le moment, ces 3 attributs, on ne va pas les utiliser parce que tout simplement, on va créer une grammaire XML schéma pour un document sans espace de nom. Et ces 3 attributs que je vous demande d'enlever, on les utilise uniquement quand vous créez une grammaire pour des balises qui appartiennent à un espace de nom. Or, ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, on va tout simplement éliminer ces 3 attributs. Alors, comme on avait dit, l'élément racine, c'est équipe au pluriel. Donc, balise element, name, équipe. Elle est de type complexe. C'est une séquence qui est composée de plusieurs éléments qui s'appellent équipe au singulier. Et on avait dit pas de limite pour le nombre d'apparitions. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre à max occurs la valeur unbounded. Donc cette balise équipe, c'est aussi une balise de type complexe, qui est aussi une séquence composée des éléments nom, qui est de type string. Pour faire attention, XML schéma, il est sensible à la casse. Après, on a l'élément acronyme. Donc, dans l'énoncé, il était demandé de restreindre les chaînes de caractères qu'on va entrer pour la balise acronyme pour que le nombre de caractères dans l'acronyme ne dépasse pas
4 caractères au maximum et 3 au minimum. Donc là, on va, entre la balise ouvrante et la balise fermante de l'élément correspondant à acronyme, on va signaler comme quoi c'est un simple type. Et on va le restreindre avec la balise restriction. On va signaler le type de base sur lequel on va faire la restriction qui est string. Et là, on va signaler le nombre de caractères minimal avec min-length, qui est 3. Et aussi le nombre de caractères maximal, qui est max-length, de 4. Aussi, il faut faire attention, quand vous créez une balise, comme par exemple acronyme, qui est de simple type, il ne faut pas spécifier le type pour l'élément. Donc, comme par exemple pour la balise non, on a spécifié le type parce qu'on va utiliser un type de base prédéfini. Mais si vous voulez restreindre un type, c'est-à-dire restreindre le contenu d'un élément, vous ne spécifiez aucun type parce que vous allez le définir entre la balise ouvrante et la balise fermante de l'élément tout simplement. Après, on va créer l'élément correspondant à la ville, qui est de type string. Après, on a l'année de création. Là, on va utiliser le type year. Et enfin, on a l'élément joueur au pluriel. Donc cet élément, il est de type complexe. Et c'est aussi une séquence composée de plusieurs éléments qui s'appellent joueurs au singulier. Et là, on va mettre aussi le max occur à unbounded pour donner la possibilité est-ce qu'il y ait plusieurs balises joueurs. Et le type, ce sera une simple chaîne de caractères. Là, on a fini notre document. On va le valider pour voir s'il n'y a aucun problème. Bouton droit, validate. Comme vous le voyez, il ne signale aucun problème. On va maintenant faire le lien avec le document XML. Donc, je reviens vers mon document XML. Je vais aller sur la balise racine. Et là, pour faire le lien avec votre document XML, ou plutôt avec votre document XML schéma, Eclipse, il vous aide pour cette tâche-là. Alors, il suffit de mettre CTRL espace, et là, elle va vous sortir 4 possibilités. Donc, vous choisissez la dernière pour signaler comme quoi votre document XML, c'est une instance d'une grammaire XML schéma. Ensuite, il faut signaler la location. Donc, pour signaler la location, là, vous avez le choix entre noSchemaLoc et SchemaLoc. Donc, pour cet exercice-là, on va utiliser le noSchemaLoc parce que tout simplement, notre grammaire n'utilise aucun espace de nom. Donc là, on va utiliser l'attribut xsi de point no namespace schema location. Et là, on va spécifier le chemin de notre document XML schéma. Et puisqu'il se trouve dans le même dossier que le document XML, on va tout simplement mettre son nom. Une fois que l'association est effectuée, on va tenter de valider notre document, validate. Et là, elle nous donne qu'en quoi il n'y a aucun problème. Si par exemple, je provoque une erreur, juste pour voir, par exemple dans l'année, je vais mettre un caractère. Et là, automatiquement, Eclipse, il va sortir comme quoi il y a une erreur. Si je revalide, il me sort comme quoi il y a une erreur. Donc, je remets les choses en place, j'enregistre, je revalide, et comme vous voyez, il n'y a aucun problème. C'est tout pour cet exercice. Bon courage pour la suite.